Bonjour à tous, bonjour chez vous, d'ici et d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, ce sera une petite vidéo. Ça va peut-être être un peu long, exceptionnellement, un peu particulier, pourquoi pas. Eh bien, je vais vous faire une vidéo sur la recette, comment cuire et préparer le chouchou. C'est ce que vous voyez à l'écran. Les experts, ils le savent. Et pour les gens qui découvrent ces légumes, eh bien, la vidéo va peut-être être un peu plus longue parce qu'il y a une petite astuce. C'est pour ça que je vous demande de ne pas zapper. Voilà. De rester jusqu'à la fin parce que ce sera peut-être intéressant pour les nouveaux venus qui découvrent ma chaîne et qui aussi découvrent ces légumes. Peut-être vous l'avez déjà vu en grande surface, voilà, mais cuisiner, c'est autre chose. Mais je vous assure que ça va être une recette simple, pratique, tout le monde peut en faire à la maison, même moi j'arrive à le préparer avec le moyen du bord. Voilà. Si on peut, on arrive toujours. Alors, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Ne zappez pas et on passe à la suite. Bonne vidéo.
Pour un carré de chouchou, il vous faut de l'huile, du sel, du curcuma, du thym et du curry. Voilà, c'est une recette basée sur une recette créole de la Réunion. Voilà, petite astuce, je vous conseille de rajouter le massalé, c'est-à-dire le curry, après la cuisson. C'est une recette facile, pas compliquée, vous le faites à votre goût. Et bien voilà, pour les personnes qui découvrent ces légumes, je veux vous donner une petite astuce pour comment faire pour les éplucher. Parce que c'est pas toujours évident. Là, j'ai deux modèles, deux fruits différents. On va commencer par celui qui est le moins compliqué à éplucher, c'est-à-dire beaucoup plus tendre. Voilà. Et celle-ci, elle va être beaucoup plus dure à éplucher. La peau, elle est beaucoup plus dure. Et de toutes les manières, vous voyez la différence de la texture. Hein. Voilà. Le tout nouveau, avec la peau tendre. Et celle-ci est beaucoup plus dure, hein, beaucoup plus coriace à éplucher. On va commencer par le côté plus facile. Le tout nouveau. Eh bien, j'ai deux façons de le faire. On va commencer par le côté le plus facile. Voilà. On va l'ouvrir dans ce sens. On va le couper en deux. Voilà. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, on va enlever le côté le plus large. Voilà. Je vous le montre à la caméra. Voilà, il faut éviter de ne pas éplucher trop parce que sinon, ben à la fin, vous aurez plus rien. Hein. Il faut enlever le moins possible de peau. Hein. Et le côté plus petit, là, vous enlevez juste un petit bout légèrement. Voilà. Là, je vous montre la différence. Et puis après, on commence à éplucher. Bon, c'est comme la pomme de terre. Rien de compliqué. Là, ce qui est différent, c'est que la pomme de terre, elle est ronde ou allongée, avec la peau lisse. Tandis que le chouchou, bon, c'est un petit peu plus délicat. Hein. Voilà, voilà, vous allez tout doucement. Faut pas enlever trop de peau, parce que sinon vous aurez plus rien dans la gamelle. Hein. Voilà. Voilà, je vous montre. C'est pas si compliqué que ça. Les experts, les habitués, ils connaissent. Mais je fais plutôt la vidéo pour les personnes qui découvrent ces légumes. Parce que quand on découvre et qu'on ne sait pas comment les éplucher, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai déjà terminé la peau. Maintenant, j'enlève légèrement l'intérieur. Quand c'est des chouchous tendres, tout nouveau, là, c'est plus facile à enlever le noyau. Hein. Il y aura moins de fil à la cuisson aussi. Je vous conseille si vous achetez dans les grandes surfaces, c'est dans ce style-là. Hein. Voilà, ça représente comme ça dans les grandes surfaces. Et non de cette texture, hein, parce que là, c'est beaucoup plus avancé. Et vous ne risquerez pas, vous le trouverez nulle part dans les grandes surfaces hein, de cette matière-là. Parce que là, il est presque en germination. Voilà. Et puis après, vous avez deux façons de le préparer. Soit vous le préparez en long. Voilà. Dans ce sens. Voilà. Ou bien vous le faites en petits cubes. En petits cubes. Ben, rien de compliqué non plus. Hein. Voilà. D'abord,
dans le sens de la longueur. Et puis après, il faut le reprendre dans le sens de la largeur. Voilà. Et là, c'est en petits cubes. Ça va être beaucoup plus rapide à la cuisson. Voilà. Là, c'est en petits cubes. Je veux vous le montrer un peu plus près à la caméra. Voilà. Là, c'est en petits cubes. Ça va être beaucoup plus rapide pour la cuisson. Bon. Là, ça c'est pour la première découpe. C'est dans cette texture que vous allez retrouver en grande surface. Facile à éplucher et plus rapide à cuire. Tandis que dans la deuxième, voilà, je vais vous montrer encore une deuxième fois, les petits cubes. Maintenant, on va passer à la deuxième. Là, elle est beaucoup plus coriace. La peau est beaucoup plus dure. De toute façon, dès que vous mettez l'ongle, vous allez tout de suite sentir la différence. Bon, dans les grandes surfaces au magasin, vous n'allez pas faire ça parce que ça se fait pas. En tout cas, là, j'appuie et on voit facilement la peau qui se détache. Mais tandis qu'ici, dans la deuxième, c'est un petit peu plus délicat. Bon. Et bien là, ce sera un petit peu plus compliqué. Toujours, on va prendre le côté plus petit. On va faire le même geste que sur la première. Tu vois, juste, pas trop enlever, juste. Faut faire en sorte qu'il y a un côté plat. Voilà. Et puis après, vous allez positionner le côté plat sur votre plan de travail. Voilà. Soit la deuxième méthode. Là, vous aurez deux façons. Si vous coupez dans ce sens, dans ce sens, c'est-à-dire vous faites juste une petite ouverture. Je vais vous expliquer pour être plus simple. Voilà. Voilà, vous faites juste une ouverture de ce sens. Là, ça va être beaucoup plus facile à éplucher. Là aussi, il faut pas descendre de trop. Hein. C'est voilà. J'ai enlevé la partie. Voilà. Vous le voyez bien à la caméra. C'est voilà, enlever le minimum possible. Faut pas trop descendre plus bas. Hein. Voilà. Vous enlevez le côté large. Vous enlevez une partie de l'extrémité, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est pour ça, avant je vous ai dit d'enlever le petit bout là en premier, pour pouvoir le positionner debout sur le plan de travail. Et voilà, maintenant, ça va être plus facile à éplucher. C'est comme si que vous épluchez une ananas. Voilà. Comme une ananas. Mais c'est pas une ananas. C'est un chouchou. Une Christophine. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de la pluie à l'instant, mais il pleuvait. Là, je suis dans mon potager. J'ai en profité pour vous donner cette petite astuce. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vais le positionner en sorte que vous le voyez mieux. Voilà. Voilà. Faites attention aux doigts. Voilà. De cette façon, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Hein. Moi, qu'importe le sens, moi, ça me dérange pas. J'ai l'habitude. Mais pour les gens qui découvrent ces légumes, ben, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous aurez tendance plutôt à enlever presque toute la chair qui est à l'intérieur. C'est pour ça, il vaut mieux prendre ses précautions. Voilà. Comme vous voyez,
C'est beaucoup plus simple et on se cassera moins la tête à les éplucher. Et ça vous évite aussi de vous couper les doigts. Hein. Voilà, ça va tout seul, comme vous voyez. Voilà, vous avez juste à faire comme si c'était une ananas. Là, vous avez juste à enlever une petite couche de peau. Voilà, on va terminer. Maintenant, vous l'ouvrez en deux parties, comme dans la première, en deux parties. Voilà, ça se représente comme ça à l'écran. Vous le voyez bien. Ne zappez pas, parce que j'aimerais bien aussi avoir des commentaires. Voilà. Bon, là, à l'intérieur maintenant, il y a le noyau. Moi, j'appelle ça le noyau, la graine. Et vous pouvez aussi l'utiliser en cuisson. C'est très, très délicieux. Je veux le goûter. Pour vous le prouver. Il y a un goût de la pomme de terre, mais un petit peu plus sucré. Par contre, là où ça change, c'est le milieu, là. Le milieu, il faut faire en sorte d'enlever, on va pas dire le maximum, mais quand vous allez passer une lame de couteau, vous allez sentir une partie dure. Voilà. C'est là où il y a un filet. Il faut enlever, je veux pas dire le maximum, mais au moins faire en sorte de ne pas laisser de trop le parti noyau. Voilà, parce que à la cuisson, vous aurez un fil qui représente à peu près dans ce style-là. Je sais pas si on le voit à la caméra. Il faut enlever une petite partie. Après, c'est toujours pareil. Hein. Je vais terminer la deuxième. Hein, je vous montre à la caméra. Vous avez juste à faire le tour du noyau. Attention de ne pas se couper les doigts. Voilà. Je vous ai parlé du fil. C'est cette partie-là. Voilà. Qui enveloppe le noyau. Ben, cette partie-là, il faut l'enlever. Sinon, vous aurez quelque chose de gênant à la bouche. Hein. C'est comme un fil. Hein. Et à la cuisson, ça va rester. Il va pas disparaître. Tandis que quand c'est des chouchous tendres, tout frais, qui n'a pas de germe au milieu, parce que là, il y a ça c'est la deuxième, là, il y a un germe. Mais en grande surface, c'est plutôt dans ce style, sans la germination. Là, on est dans la deuxième partie. Hein. On continue avec la partie le plus compliquée. Bon, ben maintenant, la procédure est toujours la même. Hein. C'est toujours soit vous coupez... Bon, vous avez deux sens, deux ou trois sens. Moi, je vais vous expliquer. Vous allez vite comprendre. Soit vous le faites en sens de la longueur. Après, c'est vous qui voyez l'épaisseur à peu près. Soit vous coupez en deux, dans ce sens. Voilà. Surtout si vous avez une assiette comme présentation, c'est mieux que ça se voit dans l'assiette, quoi. Parce que si c'est une assiette à être présentée, c'est mieux que ce soit visible. Bon. Et après, vous avez le côté cube. Je prends la deuxième partie, là. Vous avez cube, dans le sens en petit cube. C'est ce que je voulais dire. En petit cube, ben, c'est toujours... la procédure est toujours la même. Vous le découpez en longueur. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. Ne zappez pas, restez avec moi. Parce que, comme je vous ai dit juste avant, je veux des commentaires. Voilà. Sens de la longueur et maintenant, dans le sens de la largeur. Voilà. Là aussi, c'est vous qui décidez pour
la grosseur des cubes. Hein. En tout cas, il y a le sens de la longueur, sens de la largeur. Ça, c'est pour les petits cubes. Voilà. Maintenant, je vous montre à l'écran les petits cubes. Ça se présente comme ça, comme je vous ai dit précédemment. C'est beaucoup plus rapide à la cuisson. Voilà. Après, vous pouvez aussi le faire en salade, à la vinaigrette, avec de l'oignon rouge, un petit pincé de poivre, par exemple, avec de l'huile d'olive. Mais d'abord, il faut le faire cuire. Soit vous faites la cuisson du chouchou en entier, et puis après, une fois qu'il sera cuit, vous avez juste à enlever la peau à la main. Et la découpe, c'est toujours pareil. Hein, vous la découpe d'un chouchou cuit, vous avez juste cette partie-là enlevée. Voilà, côté large. Et pour le petit bout à l'arrière, vous avez juste enlevé légèrement un petit bout, le petit bout de ce côté. Je parle pour les chouchous qui sont cuites en entier. Après, vous avez juste à éplucher avec soit une fourchette ou avec des doigts, vous enlevez la peau. Après, pour le noyau à l'intérieur, la procédure est toujours la même. Voilà, il faut aussi enlever les petits filets qui sont autour du noyau. De toute façon, vous allez vous rendre compte après par la suite. C'est en fonction des chouchous. Comme je vous ai dit, le chouchou tendre, voilà, qui vient de se développer, ou les chouchous qui sont restés plus longtemps au pied et qui est devenu dur, quoi. De toutes les manières, il n'y a rien de compliqué. Après, si vous voulez faire de la vinaigrette, soit vous coupez en 2 ou en 4, ça c'est vous qui voyez, hein. Mais c'est plus, c'est préférable de couper, en 2 ou en 3 parties. Voilà, c'est de cette taille-là à peu près. Je peux pas vous donner la mesure exacte. En tout cas, ça fait à peu près un chouchou. La moitié d'un chouchou, vous coupez en 2. En 2 ou en 4. Ça vous fait au total 8 morceaux par chouchou. Voilà. Et là, c'est pour la vinaigrette. Vous le faites cuire à peu près, on va dire 10 minutes, à peu près. Vous le faites cuire. Non, vous le faites pas cuire, puisque le chouchou est déjà cuit. Mais en tout cas, le chouchou est déjà cuit, et pour la vinaigrette. Mais si vous voulez faire une vinaigrette et ne pas faire cuire le chouchou d'abord et le faire cuire par la suite, la procédure est toujours la même. Hein. Vous coupez d'abord en 8 morceaux, et puis après, vous pouvez le faire cuire dans une casserole pendant 10-15 minutes. Ben, vous contrôlez la cuisson 10 à 12-15 minutes. Voilà, il n'y a rien de compliqué pour le chouchou. C'est un légume facile à cuisiner. Voilà, il est proche de la pomme de terre. Je peux pas vous expliquer plus. En tout cas, je vous souhaite de faire de bonnes recettes avec ces légumes. Moi, je le fais de temps en temps. J'achète, mais je préfère quand même celui qui vient du jardin, parce que quand on voit le prix que ça coûte dans les magasins, ben ça coupe les envies. Hein. En tout cas, je vous souhaite bonne recette.